Alors aujourd'hui, on entame l'avant-dernier chapitre du DMZ et on va parler tout simplement de l'inventaire, ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre et dans chaque mode. Sachant qu'à la dernière partie, nous parlerons du, de la méta et des prochaines armes, etc. Et vous verrez. Bref, tout simplement, je vous laisse avec la vidéo. Allez, go! Alors, au niveau de l'inventaire, on a mes deux armes, ce qu'il faut prendre, par exemple, regardez. Vous voyez, en fait, tous les gilets bleus, ne les prenez jamais. Donc, toujours commence par le gilet. Donc, moi, je choisis tout le temps un gilet composite car on voit quantité max de plaques d'armure. Ça veut dire que je pourrais mettre jusqu'à 3 plaques. Il y en a où je pourrais mettre, par exemple, ici, jusqu'à 2 plaques. Et certains où je mets jusqu'à une seule plaque. Comme par exemple, ici, le gilet rigide, j'ai beaucoup plus de protection. Par contre, je veux dire, j'ai moins de protection dans tout le corps. Par contre, je mets qu'une plaque. Comparé au gilet violet, regardez tout ce qui est protégé pour 2 plaques. C'est vraiment énorme, mais même 2 plaques pour moi, c'est pas assez. Le meilleur gilet en termes de qualité, rapport prix, etc., c'est le gilet composite. Pour 3 plaques, ça nous protège tout le haut, littéralement. C'est-à-dire que vous avez vu les jambes, par exemple, je sais pas moi, le mythique. Vous avez vu là, mes jambes, elles sont aussi protégées. Comparé à là, il n'y a rien qui est protégé, vous voyez. Simplement parce que tout ce qui est en bleu, donc si quelqu'un me touche mon corps dans les zones bleues, eh ben en fait, ça va réduire les plaques. Par contre, un gilet violet, si ma tête, mes